puissance et gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans la demeure des champions de Dieu, des adorateurs du Dieu vivant. Alors, je crois entendre un meilleur Amen. Si tu es un adorateur, dis Amen. Ah, dis-moi un meilleur Amen que ça. Ah, dis-moi un Amen qui est convaincu. Tu peux prendre place sur la présence du Seigneur et dire à ton voisin, bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Alors, comme nous l'avions dit dimanche dernier, nous avions parlé de la vision depuis 2 dimanches et nous allons repartir à notre série qui n'était pas terminée. Juste un rappel, on avait parlé de l'adoration qui était l'expression de l'amour de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, la définition de adoration, le mot adoration en grec, c'est proskuneo. Et quand je cherche la définition, on me dit que c'est prosterné. Mais toi, tu as dit que ce n'était pas prosterné. Alors, lorsque tu prends le mot proskuneo, il vient de 2 mots, de pros et de kuneo. Pros, ça veut dire vers, tourner vers. Kuneo, c'est embrasser. C'est l'étymologie. L'étymologie d'un mot, c'est d'où ce mot vient. Ce qu'on voulait dire quand on a rassemblé ce mot. Amen. Et après, une fois que ce mot est rassemblé, à un moment donné, il peut vouloir dire autre chose. Par exemple, il voulait dire tourner vers Dieu, exprimer son amour à Dieu. Et beaucoup ont commencé à le faire en se prosternant. Amen. Et se prosterner, c'est l'expression de proskuneo, mais ce n'est pas proskuneo. Amen. C'est devenu la définition du mot. Puisque dans le dictionnaire biblique, c'est écrit se prosterner. Mais lorsque tu regardes à l'étymologie, ce n'est pas ce qu'on voulait dire au départ. Est-ce qu'on en sent? Donc, quand tu prends ton dictionnaire, en effet, tu prends prosterner. Mais sache que le fait que tu sois prosterné doit être l'expression de ton cœur. Amen. Tu ne te prosternes pas parce qu'on a dit prosternons-nous. Et tout le monde se prosterne. Tu te prosternes parce que ton cœur te dit, là, tu dois te prosterner. Parce que tu l'aimes tellement et parce que tu réalises tellement qui il est que tu ne devrais pas être debout devant lui. Amen. Ce que je veux dire, c'est que tout doit partir du... Amen. Et donc, c'était l'étymologie, mais qui implique comment on se prosterne. Et on avait dit en parlant de l'adoration que l'adoration ne se manifeste pas juste en se prosternant. On peut danser, on peut lever les mains. Amen. Mais chaque fois que tu fais ça, tu exprimes ce qui vient de ton cœur. Amen. Tu veux une rencontre avec Dieu, tu veux une étreinte avec le Seigneur. Est-ce qu'on en sent? Voilà. Donc, c'était juste un rappel. Nous allons continuer dans notre série Demeurer en Christ pour porter beaucoup de fruits. Thème Demeurer en Christ. Et nous sommes toujours dans le titre Demeurer dans l'amour pour demeurer en Christ. Alors, pour ceux qui regardent souvent les messages à Boissy, tu peux transformer le titre pour toi. Hein. Tu peux dire Demeurer en Christ pour recevoir son héritage. Amen. C'est la même chose. Est-ce qu'on en sent? On avait dit demeurer dans l'amour pour demeurer en Christ. On avait défini l'amour.
On avait parlé de 3 types d'amour, philéo, éros, agapao. Et on avait dit que l'amour est spirituel et inconditionnel, que l'amour est une personne, que l'amour, c'est la marque de Dieu, l'ADN de Dieu. L'amour, c'est le caractère de Christ ou encore le fruit de l'esprit. On avait aussi dit que l'amour est parfait, que l'amour, c'est une force. On avait dit que l'amour, c'est le carburant de toutes nos relations en Christ. Puis on a dit que l'amour, c'est l'antidote contre la peur. Nous nous étions arrêtés sur le point 9, qui est l'amour déclenche la manifestation de Dieu. Et on avait dit que l'amour, c'est comme si c'est l'interrupteur de Dieu. Amen. Et on avait dit que l'amour permettait la manifestation du Saint-Esprit. Que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par amour. Lorsque nous faisons quelque chose par amour, nous déclenchons la manifestation du Saint-Esprit. On avait aussi dit que lorsque nous faisons les choses par amour, nous déclenchons la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Mais ça suppose que nous sommes conscients que nous sommes un. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en toi. Et Jésus-Christ était un. Amen. Si la vie de celui qui est un habite en toi, ça veut dire qu'il est en toi avec son onction. Tu ne dois pas attendre une onction qui va venir du ciel. Ça vient de l'intérieur. Voilà pourquoi quand tu regardes dans le Nouveau Testament, à aucun endroit tu vas voir que l'onction est venue sur quelqu'un. Mais on va te dire, Pierre rempli du Saint-Esprit, Étienne rempli du Saint-Esprit. Plus tu es rempli de l'Esprit, plus tu es rempli de l'onction et plus l'onction de Dieu se manifeste. Amen. Donc ne sois pas dépendant des hommes et des gens à courir à gauche, à droite pour qu'on t'impose les mains. Il y en a même, ce sont les pieds maintenant. En fait, il y a un progrès dans tous les sens, mais je ne te souhaite pas ce progrès-là. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus l'onction du Saint-Esprit se manifeste. Mais il faut en être conscient, mais il faut aussi déclencher cela par l'amour. Amen. C'est comme si ta conscience de l'onction, c'est le système électrique d'une pièce et l'amour, c'est l'interrupteur. S'il n'y a pas le système électrique, il y a l'interrupteur, il n'y aura pas la lumière. S'il n'y a pas l'interrupteur, il y a le système électrique, il n'y aura pas la lumière. Amen. Il faut les deux. Et quand je parle de conscience, il s'agit de la foi, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois avoir la ferme assurance que lorsque tu pries pour un malade, le malade va être guéri. Et tu dois démontrer par tes paroles et par tes actions que ce malade-là, là où tu es en train de prier, il va être guéri. Amen. Pourquoi? Parce que tu le fais par amour, tu le fais pour son intérêt, tu penses à sa famille. Amen. Qui vont se réjouir du fait qu'il retrouve sa santé. Mais tu le fais aussi conscient que l'onction de Dieu est en toi. Est-ce qu'on en sent? Alors, il y a quelqu'un qui voudrait me dire peut-être, mais concrètement, pasteur, ça c'est pour un pasteur, pour celui qui prie pour les gens, mais moi, concrètement, en tant que femme au foyer, ou en tant que maîtresse de maison, en tant qu'étudiant, ou en tant que conjoint, épouse d'un époux, je fais ça comment? Comment je déclenche la manifestation de l'onction de Dieu? Alors concrètement, tu vas le faire premièrement par le langage de l'amour. Amen. Premièrement, le langage de l'amour qui met Dieu en mouvement. Amen. Qui déclenche la manifestation de l'onction du Saint-Esprit ou du Saint-Esprit. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Concrètement, je fais comment? Concrètement. Mais tu le fais par le langage de l'amour. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Ça, c'est chapitre 1. Chapitre 13, verset 1.
Je lis, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Le langage de l'amour, c'est tout ce qui est dit avec la motivation de l'amour. Tout ce que tu dis lorsque tu es motivé par l'amour. Et là, ce texte nous dit, quel que soit ce que tu dis, si ta motivation, ce n'est pas l'amour, ce que tu dis résonne comme un airain ou retentit comme une cymbale. Amen. Le langage de l'amour, ici, met Dieu en mouvement au travers de son esprit et de son onction, dans ce sens qu'il donne à tes paroles un sens pour ton prochain. Amen. Et il te fait comprendre par ton prochain. Il fait que tu sois compris par ton prochain. C'est-à-dire que lorsque tu parles avec pour motivation l'amour, tes paroles ont un sens pour celui qui t'écoute. Lorsque tu parles avec pour motivation l'amour, tu te fais comprendre par celui qui t'écoute. Et donc, lorsque tu parles sans la motivation de l'amour, tu ne te fais pas comprendre par celui qui t'écoute. Et tes paroles n'ont pas de sens pour celui qui t'écoute. C'est pour ça qu'il dit que même si je parle les langues des anges ou les langues des hommes, si je ne le fais pas par amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Bon, bon. Est-ce que ça a un sens pour toi? Pas du tout. C'est une comparaison. Pour nous emmener à comprendre que lorsque nous parlons, même si dans notre tête, nous nous disons, c'est pour son bien, je veux qu'elle soit transformée. Si au fond de nous, il n'y a pas l'amour, si sincèrement, ce n'est pas pour son intérêt, la personne ne le comprend pas. Nous ne sommes même pas capables de prendre le temps, le bon ton, la bonne tonalité pour que la personne soit touchée par notre message et que la personne comprenne plutôt ce qu'on essaye de dire. Ceux qui ont l'impression que tu es comme une cymbale qui retentit ou un airain qui résonne, c'est souvent nos prochains les plus proches. Prête-moi cette impression, cette expression plutôt, le prochain le plus proche. Le prochain le plus proche, c'est ton conjoint. Le prochain le plus proche, ce sont tes enfants, tes amis. Amen. Ceux qui sont les plus proches de nous, quelquefois, ils ont l'impression de parler à un mur. Amen. Tu n'as jamais eu cette impression? Peut-être toi, tu viens du ciel. Mais nous qui sommes sur la terre, on a déjà eu l'impression de dire la même chose à quelqu'un plusieurs fois, depuis plusieurs années, sans jamais voir de changement. Ou avoir l'impression de devoir dire ça tellement de fois pour que la chose change. Tu as l'impression de parler à un mur. C'est comme si la personne ne comprenait pas. Pourtant, vous parlez tous les deux la même langue. Des fois, vous parlez deux langues et donc tu essayes de changer la langue pour qu'ils comprennent, mais c'est toujours la même chose. C'est simplement, le Seigneur nous dit, c'est simplement que ce que tu dis n'est pas motivé par l'amour. Il manque un ingrédient dans ce que tu dis qui fait que l'autre ne comprend pas. Amen. Et cette impression, tu l'as souvent dans ta relation avec ton prochain le plus proche. Généralement, ceux qui sont loin, on a rarement cette impression. Amen. La raison de cette résistance, c'est juste qu'il n'y a pas d'amour au départ. On a examiné ce que c'est que l'amour. Va regarder ce que c'est que l'amour et appuie-toi dessus pour parler. Ne parle pas sans amour, parce que tu es en train
dépenser ton énergie en vain. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Amen. Quand tu parles, tu cherches l'intérêt de qui? Ce que tu dis là. Oh, arrête, tu parles fort. Quand tu lui dis ça, c'est parce que toi, tu as honte, ça te gêne, toi, ou parce que tu penses à son intérêt. Est-ce qu'on est ensemble? Oh Seigneur. Pourquoi on ne fait pas l'effort de s'appuyer sur l'amour pour parler? Parce que la plupart du temps, dans ta relation avec ton prochain le plus proche, il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme acquises. C'est pour ça que quelquefois, tu vas voir ton frère biologique et tu vas avoir l'impression qu'il est plus proche de son ami que de toi. Tu vas avoir l'impression qu'il fait des choses à l'extérieur qu'il ne fait pas à la maison. Parce que, généralement, on considère ça comme un acquis. Et on ne fait pas d'effort. On ne s'appuie pas sur l'amour. C'est pour ça que tu vois un conjoint faire plus d'efforts avec sa famille qu'avec son épouse. Sa famille élargie qu'avec son épouse ou son époux. Parce qu'il se dit, mais elle sait que je l'aime. Or, l'amour, c'est le carburant de toute relation. De toute relation. Il n'y a pas de « elle sait que je l'aime ». Je dois poser des actes tous les jours pour lui exprimer que je l'aime, pour faire fonctionner la relation. Voilà pourquoi tu vois dans l'église quelqu'un qui arrive et qui s'attend que comme il est dans l'église, c'est des frères et sœurs en Christ, ils doivent m'aimer. Il faut qu'ils m'acceptent, ils doivent m'intégrer. Je suis là, j'attends. On oublie que toute relation fonctionne avec l'amour. Si tu veux faire fonctionner la relation, mets de l'amour dedans. N'attends pas de recevoir l'amour. Toi, donne l'amour. Amen. Et voilà pourquoi, quelquefois, tu revendiques une expression, une attitude, mais tu as l'impression que les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Tu fais les mêmes propositions depuis des années, mais tu as l'impression que les gens ne captent pas. Parce que tu ne le fais pas par amour. Tu ne parles pas par amour. Tu le fais pour toi. Tu oublies même que celui à qui tu demandes l'amour, il a peut-être eu un décès hier. Tu le vois sourire, mais tu oublies qu'il est peut-être en dépression. Et donc, on parle sans amour. On se plaint sans amour. On revendique sans amour. Et tu vas le retrouver dans toutes sortes de relations, mais généralement avec ton prochain le plus proche. Oui, mais pasteur, moi aussi je suis en dépression, on doit m'aimer. Mais celui à qui tu demandes l'amour, si ça se trouve, il a un stade plus avancé que toi. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans une relation où vous ne vous comprenez pas parce que chacun demande qu'on lui donne à lui. Le meilleur moyen pour sortir d'une relation illico presto, c'est de rentrer dans cette relation et d'attendre qu'on te donne. Lorsque tu rentres dans le mariage, ne commets pas l'erreur de rentrer en attendant d'être aimé. Ah, maintenant, moi aussi, je vais avoir mon foyer, je vais être aimé, chouchouté. Tu vas déchanter rapidement. Lorsque tu rentres dans le mariage, tu rentres pour donner, pas pour recevoir. Pour donner sans attendre. Est-ce qu'on en sort? C'est tellement important.
Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie donc de dire que lorsque l'amour est la motivation de tes paroles, tout de suite, tes paroles prennent un sens pour l'autre. Parce que l'autre se sent spécial. L'autre se sent apprécié. Il veut t'écouter maintenant. Tu ne parles plus pour exprimer l'irritation et la colère. Tu parles pour exprimer la patience. Tu ne parles plus pour exprimer l'agacement. Tu parles pour exprimer la patience. Tu ne parles plus pour exprimer la méchanceté. Mais tu parles pour exprimer la bonté. Et là, tout de suite, quelqu'un a envie de t'écouter. Et si vous êtes dans une réunion, qu'on perçoit ça dans ta voix, même si quelqu'un parlait, les gens vont faire ça. Laisse-le parler, lui. C'est pour ça que quelquefois, tu arrives quelque part et tu te dis, mais on dirait que je suis invisible, on ne me voit pas, on ne m'entend pas, on ne me considère pas. Mais est-ce que tu aimes les gens? C'est une force attractive, l'amour. Les gens viennent vers toi eux-mêmes sans que tu les appelles, si tu les aimes. Mais si tu veux te servir des gens, à l'intérieur de sans comprendre, leur tête dit va, mais ils n'arrivent pas à aller vers toi. Et tu exprimes cet amour par des paroles. Au lieu de condamner l'autre, tu lui dis, j'aime bien comment tu t'habilles. Même si elle t'a insulté en rentrant dans la salle. Oh là là, tu as de belles boucles d'oreilles. Tu aurais pu dire, tu es une chipie. Mais quelqu'un à qui tu dis, tu as de belles boucles d'oreilles, tout de suite, elle a tendance à sourire. Même si elle n'avait pas prévu. Et quand elle ne sourit pas, elle fait un effort pour ne pas le faire. À cause de sa mentalité. Et quelqu'un en face qui lui a fait un compliment, il rentre chez lui. Mais en plus, je lui ai fait un compliment. Elle n'a même pas souri. Elle a eu envie, mais elle ne l'a pas exprimé. Pourquoi? Parce que son éducation, son parcours, l'a programmé pour ne pas répondre à ce genre d'actes. Mais ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, continue. Il n'y a pas une force plus forte, une puissance plus forte que l'amour. Je ne suis pas en train de dire d'accepter tout et n'importe quoi, parce que des fois on mélange. Ah, pasteur, comme tu as parlé d'amour, bon maintenant, moi, non. L'amour, c'est chercher ton intérêt. Est-ce que c'est dans ton intérêt? Est-ce qu'on est ensemble? Qui a envie de parler avec quelqu'un qui te méprise? Personne. Donc même si tu as l'impression d'être invisible, même le bonjour qu'on te donne là, les gens font des efforts. Non, ton voisin ne te dira pas, mais il m'a dit de te dire. Personne. Il y a des gens quand on te dit, va parler, tu as besoin de quelque chose, on te dit, demande à telle personne. Tu fais, avant d'aller vers cette personne. Parce que tu sais que tu ne seras pas reçu convenablement. Tu ne seras pas reçu avec amour. Tu n'entendras pas là-bas des paroles d'amour. Et donc, si l'amour n'est pas la motivation de tes paroles, tu ne sauras pas construire des relations solides dans la vie. Mais sache une chose, s'il y a une seule chose que tu dois retenir de moi et qu'on ne se revoit plus jamais, pour réussir ta vie, c'est en réussissant des relations solides. Tout ce que tu as, tu peux le perdre. Mais si tu as des relations solides, ce que tu as, tu vas le regagner. Amen. Et là, ce n'est pas un prétexte non plus pour accepter tout et n'importe quoi. Oui, parce que souvent, on mélange beaucoup de choses.
Comme pasteur, tu as dit construisons des relations solides, donc je prends tout. Et... Non, tu as des valeurs, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Ça ne veut pas dire construire des relations solides avec tout le monde. Tu ne peux pas construire des relations solides avec tout le monde. Quelquefois, tu ne peux même pas construire des relations solides avec des gens qui veulent construire des relations solides avec toi. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Tu les aimes, tu les respectes. Mais ils ne sont peut-être pas des compagnons de destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Personne ne veut recevoir certains propos. Amen. Même moi, même en tant que pasteur, si tu sais que la personne là, elle est compliquée. Ce n'est pas qu'elle est compliquée, mais en fait, elle réagit de façon compliquée. Parce que Dieu n'a pas créé quelqu'un de compliqué. Tu réfléchis 2 fois avant de parler à la personne. Quelque chose qui doit durer 10 minutes, ça fait 1 heure. Et donc, tu es obligé de puiser dans les réserves inépuisables d'amour. Oui, elles sont inépuisables. Est-ce que Jésus est à court d'amour? Jamais. C'est à nous d'apprendre cet amour, de savoir qu'il y a toujours des réserves inépuisables pour aller vers des personnes vers qui tu n'irais pas naturellement. Amen. Parce que quelquefois, ce sont des compagnons de destinée. Est-ce qu'on en sort? Personne n'a envie d'écouter certaines choses. Personne n'a envie d'avoir de l'agacement en face, de la colère, la méchanceté. Amen. Et de même que toi, tu n'as pas envie d'entendre ces choses, de même, ton prochain n'a pas envie d'entendre ces choses. Ce que nous devons faire tous, c'est de parler avec amour. Amen. Spécialement si tu as l'impression qu'on ne tient pas compte de ce que tu dis, qu'on ne te voit pas, qu'on ne croit pas ce que tu dis, qu'on ne prend pas ce que tu donnes, ce que tu proposes, qu'on ne l'applique pas. Ce n'est pas toujours les autres. J'ai découvert que la plupart du temps, c'est nous. Et là, je parle de moi. Même lorsque quelqu'un a fait quelque chose que je n'ai pas apprécié, qui n'était pas bien dans le principe, très souvent quand je m'assois et que je cherche, j'ai fait moi aussi quelque chose qui a fait que cette personne fasse cette chose. Ou j'ai dit quelque chose qui a fait que cette personne dise cette chose. C'est valable pour moi, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. Quand tu vois une résistance, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ou il n'y a pas suffisamment d'amour. Parce qu'il y a des situations qui demandent un certain niveau d'amour, un niveau supérieur. Spécialement les situations de crise. Tu dois adapter ton langage lorsque tu parles dans les situations de crise. Si tu n'as pas d'amour, ça va se révéler dans les moments de crise, quand ça secoue. Ce n'est pas quand tout va bien. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque Dieu le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il voulait nous donner l'exemple. Il voulait dire que lorsque quelqu'un vient avec amour, lorsque quelqu'un est l'expression de l'amour, il faut l'écouter. Il voulait nous montrer ce qui se passe naturellement lorsque quelqu'un vient avec amour. Et comment tu vois que quelqu'un vient avec amour? Il vient se sacrifier, il vient donner, il vient s'offrir, il vient chercher l'intérêt de l'autre. Amen. Il a dit d'écouter Jésus parce que Jésus est l'expression de l'amour du Père. Il faut écouter l'amour. L'erreur qu'on pourrait faire, c'est de ne pas écouter l'amour à cause de nos blessures du passé, à cause de nos cultures, nos traditions ou nos éducations. Le chemin que tu dois prendre, ce sera toujours de prendre le chemin de l'amour, d'écouter la voix de l'amour, la parole de l'amour. C'est là le chemin que le Seigneur te montre. Amen.
Parce que même lorsque quelqu'un parle avec amour, tu peux décider de ne pas l'écouter. Est-ce qu'on en sent? Mais lorsque tu vois que la personne est sortie quand même de sa zone de confort, que la personne n'a rien à gagner dans ce qu'elle est en train de t'offrir, ce qu'elle est en train de te donner, ce qu'elle est en train de dire, qu'elle aurait pu juste se taire, même si tu n'es pas d'accord, reconnais quand même cet amour-là. Et le Père nous dit, lorsque quelqu'un vient avec amour, reçois-le. C'est pour ça que lorsque Jésus envoie les disciples deux par deux, il dit, si on n'écoute pas ce que vous dites, sortez de cette maison, secouez vos pieds. Ne pas écouter quelqu'un qui vient te parler avec amour, c'est une malédiction. Parce qu'il peut secouer ses pieds. Oui, mais de toute façon, pasteur, moi, même si on ne m'écoute pas, quoi. Moi, je ne veux pas, on ne m'écoute pas. Même s'il ne m'écoute pas, ce n'est pas mon problème. Ça m'importe peu. Mais comment éduquer un enfant s'il ne t'écoute pas? Comment veux-tu être le pasteur de ta maison en tant qu'homme si ta femme ne t'écoute pas? Tu as besoin, partout, dans toutes les sphères de ta vie, que l'on t'écoute. Tu peux pas, si tu dis, ça ne me préoccupe pas, j'allais dire une expression qui n'est pas respectueuse, mais je ne m'en préoccupe guère. Si tu dis ça, tu mens. Ça te touche quand même. C'est parce que ça te touche que tu dis, c'est pas mon problème. Mais là, je suis en train de te donner la clé pour que les gens t'écoutent, c'est l'amour. Ne te ferme pas à l'amour. Oui, mais pourquoi c'est moi qui dois donner? C'est une clé. C'est une clé. Pourquoi les autres ne me donnent pas à moi? Donne, tu vas voir, ils vont te donner. C'est une clé. Amen. C'est une clé. Comment être un référent efficace si on ne m'écoute pas? Tu convoques une réunion, il n'y a personne. Préoccupe-toi d'eux. Tu vas convoquer des réunions, ils vont venir. Parce qu'ils vont comprendre que tu es là avec eux, tu es là pour eux. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Donc pour éduquer, pour conduire, pour diriger, pour suivre, pour accompagner, pour construire, tu as besoin de relations. Et pour construire ces relations solides, tu as besoin du langage de l'amour. Autrement, personne ne va te comprendre. Tu peux avoir la nomination sans le leadership. Tu arrives dans le groupe, tu te rends compte qu'il y a un leader implicite. Il n'a pas le titre, mais tout le monde l'écoute lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent aimés par eux. Et le diable le sait. Quelquefois, il fait ça. Il vient dans un endroit, il donne des cadeaux à tout le monde. Et comme on peut avoir des personnes mal affermies, tu suis la personne qui te donne les cadeaux. Parce que tu te dis, c'est lui qui m'aime. C'est pas automatique. Un jour, le Seigneur m'a repris, il m'a dit, tu n'aimes pas ces personnes. Et j'ai dit, mais comment ça, je ne l'aime pas? Tu n'as pas vu ce que je fais? Il dit, mais ce n'est pas parce que tu fais ça que tu les aimes. Tu peux le faire par tradition, tu peux le faire par automatisme. Tu peux le faire parce que tu as appris à l'école, tu as appris que c'est ça qu'on doit faire. Une femme, elle fait à manger. Tu peux faire à manger à ton mari sans amour. Tu peux même le servir. Tu as souri, mais il n'y a pas d'amour. Et ça nous fait passer à notre deuxième point.
Le premier, c'est le langage de l'amour qui met Dieu en mouvement. Le deuxième, c'est la contribution de l'amour qui met Dieu en mouvement. 1 Corinthiens 13, verset 2. Ce texte nous dit, « Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je ne suis rien. » Amen. Ce texte commence par « quand j'aurai ». Amen. Et il se termine par « je ne suis ». Il commence par le verbe « avoir » et il se termine par le verbe « être ». Il parle donc de personnes qui veulent posséder pour être, qui tirent de leur possession leur identité. Et il dit que lorsqu'on est comme ça, on a tort, on fait une mauvaise chose. Amen. Et lorsqu'il te parle de ce que cette personne-là, si on parle de cette personne, il te parle du don de prophétie, d'un don spirituel. Il te parle de la science de tous les mystères et toute la connaissance. Il te parle de quelque chose qu'il y a dans l'âme. Et il dit, quand j'aurai même toute la foi, il te parle de quelque chose qui se trouve dans l'esprit, mais aussi dans l'âme. Donc, quelquefois, avec nos dons et nos talents, nous tirons et nous voulons tirer notre identité de ces dons et de ces talents-là. J'ai le don de prophétie, donc pour moi, je m'appuie sur le fait que je suis prophète. C'est devenu mon identité. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, quand tu leur demandes « Qui es-tu » ils vont te dire « Je suis plombier » ou « Je suis postier ». Non, tu n'es pas plombier. Tu n'es pas plombier, tu fais de la plomberie. Qui es-tu? Les gens ont du mal à dire qui ils sont en dehors de leur activité. Et le Seigneur nous dit, ne faites pas ça. Et ceux qui font ça ont tendance à prendre ce qu'ils ont pour faire avec des choses qui vont leur donner un statut et ils vont s'appuyer sur ce statut pour leur identité. Ils vont prendre ce statut-là, ils vont le confondre avec leur identité. C'est une grande erreur. Parce que le jour où tu n'as plus ce statut, le jour où tu n'as plus ce rôle, le jour où tu n'as plus ce don qui t'a donné ce rôle, le jour où tu n'as plus ce talent qui t'a donné ce rôle, qu'est-ce que tu deviens? La plupart des gens tombent en dépression. Il dit, ne fais pas ça. Il dit, si tu veux être reconnu, donne, contribue par amour. Ta contribution doit être le résultat de ton amour. Amen. Utilise tout ce que tu as, tous tes dons, tous tes talents pour contribuer par amour dans la vie des gens. Et là seulement, tu seras reconnu. Amen. Là seulement, tu seras reconnu. La plupart des êtres humains ont tendance à faire des choses pour être reconnus, acceptés, appréciés. Ça veut dire que la plupart des êtres humains, pour la plupart des êtres humains, leur contribution est conditionnelle. Et souvent même, c'est inconscient. Je fais pour. C'est-à-dire que quand c'est inconscient, je me convainc moi-même que je ne fais pas pour ça. Mais au fond, je suis en train de faire pour ça. Si tu fais comme David, que tu dis, Seigneur, sonde mon cœur, connais-moi, il va te dire, en fait, ce que tu as fait là, ce que tu as donné là, c'est parce que tu veux telle chose. C'est intéressé. Quand tu donnes avec amour, quand tu contribues avec amour, ça doit être désintéressé. C'est-à-dire que tu ne cherches pas ton intérêt, mais tu cherches l'intérêt de l'autre.
l'intérêt de celui à qui tu donnes. C'est ça la contribution de l'amour. La contribution de l'amour appelle forcément la reconnaissance. Pourquoi? Parce que la contribution de l'amour touche le cœur, non pas à cause de ce qu'on t'a donné ou de ce qu'on a reçu. Touche le cœur à cause de l'amour qui a motivé ce qu'on a donné. Est-ce qu'on est ensemble? On t'a déjà donné un cadeau et quand tu vois ce cadeau, tu l'as déjà à la maison. Quand tu vois ce cadeau, tu sais que tu peux t'offrir 4 fois, 10 fois la même chose. Mais ça te touche, pourquoi? À cause de la personne qui te l'a donné et à cause de l'amour que la personne qui te l'a donné ressent, exprime à ton égard au travers de ce cadeau. Ce n'est pas dans le cadeau, c'est autour du cadeau et avec le cadeau. Et c'est cette contribution-là qui est reçue, qui est appréciée. Et quelquefois, tu te retrouves à avoir fait des cadeaux. Et du jour au lendemain, plus personne autour de toi. Il y a eu une période de ta vie où tu avais de l'argent. Il y avait plein de gens autour de toi. C'est pour ça qu'on dit, tu peux t'acheter des amis, mais tu ne pourras jamais t'acheter leur amour. Et le jour où tu n'as plus d'argent, plus personne autour de toi. Le jour où tu n'as plus cette voiture-là, plus personne autour de toi. Et quelquefois, tu as la voiture, tu as l'argent, tu sais que lui, il est là pour l'argent, mais ça te plaît tellement qu'il soit là. Tu te satisfais de ça. La contribution de l'amour. La contribution de l'amour peut changer la vie de quelqu'un qui est venu vers toi de façon intéressée. Et quand tu contribues véritablement avec amour, quand tu lui parles véritablement avec amour, il peut s'arrêter pour se dire, au fait, je suis en train d'utiliser le frère-ci. Il faut que j'arrête. Est-ce qu'on en sent? Et donc la plupart des êtres humains donnent pour être reconnus. Pour qu'on reconnaisse que c'est lui qui a donné. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand la main gauche donne, il ne faut pas que la main droite sache. Parce que tu ne donnes pas pour ça. Est-ce qu'on en sent? Tu ne donnes pas pour ça. Tu donnes par amour. Pour que la situation soit réglée. Pas pour qu'on dise que c'est lui qui a réglé la situation. Amen. Bon, je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de donner. Parce que je sais comment certaines personnes peuvent comprendre ça. Je n'ai pas dit arrête de donner. J'ai dit que c'est dans le cœur. 2 personnes qui donnent, tu ne vas pas savoir. C'est dans le cœur. Continue à donner. Mais assure-toi seulement que tu contribues, que ta contribution, c'est le résultat de ton amour. Amen. Il y en a même qui ne donnent pas. C'est le résultat aussi de l'absence de l'amour. Assure-toi qu'il y a l'amour. Quand tu apportes ton offrande dans l'église, c'est parce que tu veux que l'église avance, c'est parce que tu veux que des âmes soient sauvées, parce que tu as appris à avoir une compassion surnaturelle pour ces âmes qui sont en train de mourir, et parce que tu aimes Dieu et tu sais que ça réjouit le cœur de Dieu. Méfie-toi de ceux-là qui, quand on fait les appels, donne 1000, tu vas avoir 10 000. Tout le monde est devant vous. Alors moi j'ai une question à poser. Est-ce que quand on fait ça, c'est par amour? On peut le faire par amour. Donne-moi parce que j'ai envie que cette situation soit réglée. Je ne supporte pas que la maison du Seigneur soit dans cet état. Pour l'honneur de Dieu, mon Dieu qui m'a tellement aimé. Non, je vais donner, je vais vider mon compte. Quelquefois, c'est très subtil. On peut se dire, je veux produire l'excellence pour Dieu. L'excellence, l'excellence. On a souvent entendu ça. Je veux produire l'excellence pour Dieu. On dit pour la gloire, on saupoudre ça de termes chrétiens. On dit pour la gloire de Dieu. Mais souvent, c'est simplement parce que tu ne supportes pas la médiocrité et tu n'aimes pas être associé à ça. Ça peut être par orgueil. Quelquefois, c'est juste parce que tu veux être reconnu comme celui qui est excellent. Tu veux que ton pôle soit au top. Parmi tous les référents, moi je suis un super référent.
un référent excellent? Est-ce que c'est pour l'amour de Dieu ou est-ce que c'est pour l'amour de toi? La contribution de l'amour, c'est celle qui fait que les gens te voient comme le référent. Qui est le référent? Un référent excellent, parce que tu fais ce que tu fais avec amour. Ça se voit, ça se sent. Dans ta démarche, on peut le lire. Est-ce qu'on en sent? On peut mettre dans nos bouches des termes chrétiens. Mais dans la réalité, la motivation n'est pas l'amour. Amen. Or, ce qui touche l'être humain en face, c'est toujours ce qui est désintéressé. Amen. Qu'est-ce qui a touché les Sud-Africains pour appeler Nelson Mandela Madiba? Parce que c'était désintéressé. Qu'est-ce qui touche la plupart des Noirs par rapport à Martin Luther King? Parce que c'était désintéressé. Alors, il y a une histoire, on a dit qu'on a enlevé une statue de Gandhi au Ghana. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert qu'en fait, il était raciste à l'égard des Noirs. Bon, là, pour le coup, c'était désintéressé, mais à cause du mépris. Ils n'ont plus voulu le reconnaître. Ils ont enlevé la statue. Ils l'avaient reconnu. Ils l'avaient mis sur un piédestal. Ils ont enlevé. Amen. Donc la contribution de quelqu'un, pour qu'elle dure, pour qu'elle soit reconnue, elle doit être motivée par l'amour. Autrement, même après plusieurs années, on peut descendre ta statuette. Bien aimé, c'est important. Je vais clore en donnant juste un exemple. Dans une famille, dans un continent dont je tairai le nom, il y a 10 enfants. Il y en a une qui s'en sort, qui arrive aux États-Unis. Elle trouve du travail, elle a une maison, et elle se dit, il faut que j'aide ma mère. Je vais récupérer ma sœur cadette, la dernière. Elle envoie le billet et les papiers, elle fait le visa. La petite arrive aux États-Unis. Amen. Donc quand la petite arrive aux États-Unis, la petite tous les jours a l'impression qu'elle doit payer son ticket et son visa. Tous les jours, elle sent dans les propos, dans l'atmosphère, qu'elle est en train de payer la faveur qu'on lui a faite d'être là. Pourtant, elle mange. Pourtant, elle est bien habillée. Pourtant, elle va à l'école. Mais entre la sœur aînée et la sœur cadette, ça ne se passe pas bien. Ils ne mangent pas ensemble. Ils ne s'asseyent jamais devant la télé. Ils ne s'asseyent jamais pour discuter. Et donc, la jeune fille, elle vit là. Dans le meilleur des cas, elle porte sa croix jusqu'à sa majorité. Et lorsqu'elle devient majeure, elle dit ciao, bye, bye. Elle quitte la maison. Elle va travailler, elle réussit dans les études, elle réussit mieux que la grande sœur. Et elle ne va plus jamais voir la grande sœur. On lui dit, mais pourquoi tu ne vas jamais voir ta grande sœur? Elle dit, ça ne vous regarde pas. Je n'irai pas là-bas. Elle ne lui parle plus. Elle ne l'appelle plus. Est-ce que ce n'est pas à cause de la contribution de la grande sœur qu'elle est arrivée là où elle est? Est-ce que la grande sœur n'a pas payé le billet pour qu'elle arrive aux États-Unis? Est-ce que la grande sœur ne l'a pas nourrie tous les jours où elle habitait chez elle? Est-ce que la grande sœur ne l'a pas habillée? Est-ce que la grande sœur ne l'a pas envoyée à l'école? Si! Est-ce qu'elle n'a pas contribué? Si! Mais quelle contribution? Ce n'était pas la contribution de l'amour. Lorsque dans le même cas, la petite sœur arrive chez la grande sœur et qu'elle vit heureuse et qu'elle est épanouie, quand le week-end arrive, elle regarde l'heure pour dire, je vais aller chez ma grande sœur avec mes enfants. Mes neveux me manquent, mes nièces me manquent. Quand ses collègues lui demandent, où passes-tu Noël avec ma grande sœur?
Elle ne passe pas une journée sans appeler sa grande sœur. Pourquoi? Parce que sa grande sœur a contribué avec amour et elle a senti tous les jours où elle habitait. Pour l'autre cas où ça s'est mal passé, chaque fois qu'on lui mettait un morceau de viande, elle savait qu'elle devait le payer. La contribution de l'amour fait que ceux vers qui tu contribues ne te seront pas indifférents. La contribution de l'amour fait que non seulement tu vas contribuer, mais tu vas toucher le cœur de ceux vers qui tu contribues. En fait, c'est l'onction du Saint-Esprit qui se met en mouvement et qui touche le cœur. Comment je fais pour toucher le cœur de ma femme? Je ne peux pas toucher son cœur avec mes mains. Je peux essayer, mais ça ne marche pas. C'est donc quelque chose d'invisible, d'intangible, qui va rentrer dans son cœur, toucher son cœur pour se dire « Oh, cet homme ». Amen. Donc, il faut actionner l'invisible, actionner l'onction. Comment tu fais ça? Par l'amour. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te reconnaître. Écoutez, je suis le chef. Je suis le chef. Vous devez écouter. Tu peux faire ça toute la journée, on ne va pas t'écouter. Qu'est-ce qui fait qu'on t'écoute? La contribution de l'amour. Tu viens à la réunion, bon écoutez, je vous ai fait des photocopies. Chacun a 3 photocopies sur ce qu'on va décider. Ah mais il ne fallait pas. Non, 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 ça m'a fait plaisir, tenez. J'ai emmené une bouteille d'eau à chacun. Mais il ne fallait pas. Non, mais tu sais qu'on va beaucoup parler, donc ça m'a fait plaisir. Non, mais dans cette réunion-là, on va t'écouter. Et c'est pas cher. Si vous êtes 4, c'est 4 petites bouteilles d'eau. S'il y a 4 photocopies, sachant que c'est 20 centimes ou 10 centimes la photocopie à la poste, tu fais 4, ça fait 40 centimes, fois 4, ça fait 16 centimes. Plus la bouteille d'eau, dans certains endroits, c'est 50 centimes. Fois 4, ça fait 2 euros, 16 centimes. Des fois, tu utilises 10 euros pour aller au McDonald's, au lieu de changer l'atmosphère avec 2 euros, 16 centimes. Quand on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas? Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce qu'il n'y a pas l'amour. En fait, tu peux changer ta vie juste avec ça. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu. On sera surpris. Il y a des gens qu'on pense ne pas rencontrer au ciel. On sera surpris. On va les rencontrer parce qu'ils avaient l'amour. Faites attention. Faisons attention. Faisons attention. Nous les chrétiens, avec notre bouche, faisons attention. Amen. Et si tu veux désormais intégrer dans ta vie le langage de l'amour et la contribution de l'amour, lève-toi et dis au Seigneur, Seigneur, il faut que ça change. Je veux pouvoir parler maintenant avec amour. Même si mon interlocuteur ne le mérite pas, je sais que c'est ce que tu attends de moi. Tiens-toi debout et dis, Seigneur, Seigneur, apprends-moi ce langage de l'amour. Apprends-moi ce langage de l'amour. Apprends-moi cette contribution de l'amour. Apprends-moi cette contribution de l'amour. Oh Seigneur.
Aide-moi, Seigneur. Je ne veux plus parler avec indifférence. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux plus parler comme je parlais avant. S'il te plaît. Je ne veux plus contribuer comme je contribuais avant, s'il te plaît. Je veux pouvoir te mettre en mouvement ton onction, ta puissance. Par la contribution de l'amour. Que ta demande soit sincère. Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'aligner des paroles devant le Seigneur. Une seule suffit. Pour dire, Seigneur, c'est ça que je veux. Tout ce qu'il a dit, c'est ça que je veux. Merci, Seigneur, pour ta parole. À toi soit la gloire. Parce que tu veux changer nos vies. Nous te donnons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen.